Bonjour et bienvenue à suivre notre journal Antoine Pianet Télévision. Chers téléspectateurs et auditeurs de notre chaîne, voici les grandes articulations. La population de Butembo sera dans la rue jeudi 16 janvier 2024 pour soutenir la coalition FARDC Ouazalendo engagée sur les lignes de front contre le M23. La marche partira de Butembo VGH pour chuter à Lubero Centre. Encore, les ADF-NALO sont accusés à tuer au moins 10 civils dans les villages de Masakoki et Maakoko, des villages situés près de Vuyinga, dans la chefferie de Bassoa, à l'ouest du territoire de Lubero. Des titres seront à la une, tout de suite le corps de ce journal. La population de Butembo va apporter jeudi 16 janvier 2024 un soutien à vivre et non vivre à la coalition FARDC Ouazalendo engagée dans la guerre contre le M23 au sud du territoire de Lubero au nord Kivu. Pour ce faire, une marche pacifique et à pied partira du rond-point VGH pour chuter à Lubero Centre. Retrouvons les détails dans ce reportage. Cette annonce a été faite au cours des points de presse tenus lundi 13 janvier de l'année à cours par la synergie des mouvements citoyens, groupe de pression et couche sociale de Butembo. C'était au CLAC Butembo. Les organisateurs disent avoir réceptionné des vivres et non-vivres auprès de la communauté. Jeudi 16 janvier, une marche pacifique à pied partira du rond-point VGH, passant par Moussienene, pour chuter à Lubero Centre, où les Bibolais vont remettre leur contribution à la coalition FARDC Ouazalendo. Devant la presse bibolaise, Frank Mukenzi, porte-parole de cette synergie, appelle la population de Butembo à s'approprier cette activité de soutien dans le cadre de défendre la patrie qui est sous menace des agresseurs rwandais. Le jeudi, à partir de 8h, on va se rencontrer tous au repos VGH. Et à partir de ces 8h, nous allons tous à Lubero. L'action est bel et bien confirmée. Les correspondances ont été envoyées à toutes les autorités concernées, y compris les militaires, voire les Ouazalendo. Le 16 janvier, tel qu'est prévu, la population de la ville de Butembo va se rendre à Lubero, sur les lignes de front, pour aller appuyer et amener les éléments collectés. C'est surtout la nourriture sur les lignes de front. On accepte tout le monde comme Bibolais, comme Mouira, comme quelqu'un vivant à Butembo. Donc, on ne refuse personne de participer, mais on refuse les effigies des partis politiques parce que c'est une activité communautaire. Rappelons qu'à Butembo, la campagne de récolte des fonds pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et aux jeunes résistants Ouazalendo avait été lancée à date du 2 janvier dernier. Tel que vous le voyez sous là, les organisateurs ils appellent la population entière de Butembo de venir prendre part à cette manifestation qui soutient les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Ouazalendo qui sont sur les lignes de front, aussi de Lubero et dans d'autres territoires qui sont occupés par le rebelle du M23. Toujours dans ce même chapitre, la coordination de la nouvelle société civile congolaise de Butembo salue l'initiative rationnelle
de la synergie des mouvements citoyens, groupes de pression et autres groupes associatifs de la ville. Kangiti Jackson, vice-président de cette structure citoyenne, appelle la population de Butembo à un soutien patriotique aux forces loyalistes et aux jeunes résistants à Zalindo. Il a été joué au téléphone par Trésor Kihuo. C'est de la nouvelle société civile, nous sommes derrière cette synergie et nous sommes en train d'encourager la population de la ville de Butembo pour cet acte de générosité. Nous sommes en train d'appeler chaque jour la population d'être derrière nos phares d'essai et les patriotes, les Wazalendo, qui est en train de nous aider à battre l'ennemi. À page sécuritaire et écuménique pour la paix était organisé mardi 12 janvier 2025 en Tiapanda, Mankorijipa, à territoire de Lubero. C'est une initiative de la société civile locale et avait comme objectif rendre hommage et prier pour les âmes des Congolais massacrés dans les exactions et attribuées aux rebelles ADF dans cette partie de la province du Nord Kivu. Reportage de Grace Maoua. Les activités socio-économiques sont restées paralysées toute la journée de ce mardi 14 janvier 2025 à Nziapanda Mangorejipa, partie nord du territoire de Lubero. Cette situation était consécutive à l'appel à une journée de deuil décrétée par la société civile à mémoire des civils massacrés par les rebelles ADF dans le groupement Manzia, chefferie de Bassoi et dans les secteurs de Baperi. À cette occasion, un culte écuménique a été organisé pour le repos des âmes au centre de Nziapanda. La population, en symbiose avec les autorités civilo-militaires locales, a prié pour le retour de la paix dans cette partie de la province Nord Kivu. Dans son allocution, à l'issue de cette messe, le président de la société civile, Noyo de Nziapanda, a insisté sur la coopération civilo-militaire pour mettre fin à ce cycle infernal. Katembo Kabonga Fisto a également appelé les habitants à continuer de prier sans cesse jusqu'à la pacification de cette zone. Je suis très satisfait. Toutes les couches sociales ont répondu à cet appel de la société civile. Je remercie les autorités locales. Ils ont soutenu cette activité et l'activité vient de se passer quand même dans un bon climat. La population de Nziapanda a besoin de la paix. La population vraiment prête pour collaborer avec cette force conjointe FARDC et UPDF. Pour nous, ensemble, nous allons conjuguer nos efforts afin que nous puissions éliminer et traquer cet ennemi qui est en train de tuer nos compatriotes. Pour mémoire, c'est depuis juin 2024 que les rebelles ADF exécutent sans embâche les civils dans cette partie du territoire de Lubero. Plus de 1000 personnes ont été tuées au cours des différentes incursions des EDF dans cette partie de la province, à accroire les rapports de monitoring de la société civile. Mes frères compatriotes, il est temps pour nous de pratiquer l'amour comme ce que l'on venait de nous prêcher, de pratiquer la cohésion et la cohabitation pacifique, car nous avons un ennemi commun qui est l'ADF NALU. Des ADF NALU continuent à commettre des actes tragiques à l'est de la République démocratique du Congo. Encore au moins 10 civils viennent d'être tués par cette rébellion, cette fois-ci au village Masakoki et au village Makoko. Ici, nous sommes près de Vuinka, dans la chefferie de Bassouara, à l'ouest du territoire de Lubero. Les faits se sont passés la nuit du mardi en ce mercredi 15 janvier 2025. La société civile se désole lorsque notre interlocuteur Ndato Augustin, l'aide de leaders communautaires de la région de la société civile plaide pour le retour de la paix auprès des autorités militaires de la place. Là, il est au téléphone de Maoua Grace. Une panique généralisée s'observe dans toute la contrée de Buyinka. Cela fait suite à l'incursion répétitive de ZADF. Ces derniers ont signé encore une fois ce mardi la journée leur arrivée à Masakoki où ils ont tué plusieurs personnes dont le bilan n'est pas encore connu et porté d'autres disparus. Il est à noter qu'après Masakoki, ces gens sont alors montés jusqu'à Makoko ce mercredi et viennent d'infliger une perte
à vie humaine aux habitants de l'endroit déjà cité. Il est à noter que cette situation a semé la panique dans le cœur de la population et toute la journée, les habitants vident tous les villages qui sont autour de Makoko, Muhangi. Cette population se déplace juste dans des endroits comme Mabambi, Busamba, Butembo, Musienene, des endroits où ils s'y posent sécurisés. En tout cas, un cri d'alarme est jeté au gouvernement congolais de nous venir en aide, car la population ne sait plus à quel sens se vouer. Toute la localité de Bouinga est déjà vidée de ses habitants, sauf quelques-uns qui passent encore qu'il y ait un calme précaire peut-être qui surviendrait après. Mais pour l'instant, pour l'heure, en tout cas, tout le monde a fui et Chito par cette page sportive. Les paris sportifs peuvent entraîner des comportements addictifs chez certains supporters avec des conséquences graves sur le financement, surtout lorsqu'ils se lancent dans ces jeux sans précaution. Le chef des travaux de l'université officielle de Rwenzori, Marquis Kachuva, appelle le jeune à la responsabilité. Sont devenus nombreux ces maisons de jeux, paris sportifs à ville commerciale de Butembo. Ces établissements visent les jeunes venir tenter leur chance à parier à différentes rencontres sportives. Ces jeunes qui pratiquent ce jeu de chance parce que le pari sportif devrait être réglementé pour éviter des pratiques illégales et protéger les consommateurs. Ces jeunes que nous avons abordés ce lundi 13 janvier 2025 exigent la suppression des maisons sportives appelées paris foot qui ne fait que rationner leur argent. Tu arrives en train de parier et tu gaspilles de l'argent. Tu peux venir même avec $100, ça s'épuise facilement et tu ne récupères rien. Et des maisons vraiment qui, si vous êtes entré, bon, refuser d'entrer c'est tout à fait difficile si vous avez déjà entré pour la première fois. C'est comme l'exemple de ceux qui fument de la cigarette. Pour adhérer c'est facile, mais pour démissionner c'est tout à fait un problème. Moi je considère le pari comme des jeux de frimaçons. Lorsque nous adhérons au jeu de paris, la réflexion devient égarée. Demandons au service de l'État d'établir la question de l'élimination. Pour le chef des travaux, Marquis Kachuva, spécialiste en économie au CDLIO Butembo, il est crucial de former les parieurs sur les risques associés au jeu d'argent et de promouvoir une culture de jeu responsable. Bon, un message que je peux adresser aux jeunes dans le jeu de paris foot, c'est qu'ils doivent être d'abord rationnels en prenant la décision de parier. Alors la rationalité va faire appel à des stratégies qu'on doit utiliser. La première stratégie, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, le jeune ne doivent pas chaque fois utiliser l'argent destiné à autre chose, ou destiné par exemple aux frais académiques ou pour l'entrepreneuriat, pour le pari foot. Ils doivent plutôt se constituer par exemple un petit capital pour le pari. S'il peut prendre par exemple, s'il a dans son activité d'entrepreneuriat, s'il a par exemple 500 000 francs, s'il prend par exemple 50 000 ou 100 000 qu'il va chaque fois utiliser petit à petit pour parier, et voir comment ce capital va évoluer, ça peut lui permettre, n'est-ce pas, d'éviter de perdre tout ce qu'il a comme activité à cause des paris foot. Ça, c'est de 1. De 2, il doit aussi multiplier des stratégies qui vont dans le sens de se former. Donc, ne pas s'improviser dans l'activité du pari foot. Parce que j'ai vu tel qui a gagné, moi aussi je vais gagner comme lui. Non. Plutôt, se concentrer d'abord sur la connaissance des championnats, la connaissance du match, la connaissance des enjeux par rapport au match, et c'est à ce moment-là qu'il peut miser, tout en prenant aussi des précautions. Le pari sur le football fait partie intégrante de la culture sportive dans de nombreux pays, mais il soulève également la préoccupation éthique concernant leur impact sur les jeunes et sur la perception du sport. Et alors voilà cette page sportive qui nous amène à la fin de notre édition du journal. J'étais à sa présentation Georges Lomba, Benikeri Miamuliro, Papili Sanki était à sa réalisation à la technique de cette édition du journal. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro. À très bientôt.